Salut tout le monde. Vous allez bien? Moi ça va, de retour. Après la petite semaine de congé. Alors aujourd'hui, au programme, sortie foncière. Donc comme je disais aujourd'hui, sortie foncière. Alors, vous allez me dire, mais Jaco, pourquoi tu nous fais ça aujourd'hui? Eh ben, c'est simple. La sortie foncière, et c'est valable pour tous les sports, hein, je répète, c'est valable pour tous les sports. C'est le moment où on va cramer de la graisse. Alors, pour faire ça, il suffit pas de rouler comme un damné. Hein. Là, je vais expliquer un petit peu pour les débutants, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est. La sortie foncière, en fait, vous permet de cramer de la graisse sans pour autant faire un travail physique extraordinaire et surtout de vous donner une cadence. Alors pourquoi je fais ça aujourd'hui? Simplement parce que le retour de vacances, voilà, je pense qu'on fait tous pareil. Personnellement, moi j'ai bouffé comme un cochon et donc on a accumulé beaucoup de graisse et il faut tout de suite la cramer cette graisse parce que sinon ça reste et après c'est beaucoup plus compliqué à enlever. Alors, tous les sportifs, tous les cyclistes savent ce que c'est que les sorties foncières. Maintenant, qu'est-ce qui se passe lors d'une sortie foncière? Eh bien, c'est relativement simple en fait. C'est une sortie où vous allez vous mettre à entre 70% et 80% de votre capacité maximum. En tout cas, de votre fréquence cardiaque maximum. Alors, comment ça fonctionne? Je disais, c'est assez simple. Pour pouvoir se mettre à 80-70% de votre fréquence cardiaque maximum, il faut déjà la connaître. Pour moi, avec la montre connectée, je sais que je peux monter jusqu'à 180. Donc à 80%, ça me fait 140 pulsations. Pour être bien, je vais rouler entre 130 et 145 pulsations. Et je suis à 144. Un petit peu trop haut, mais c'est normal, j'ai un petit peu le vent de face. Pourquoi le foncier est important? C'est simplement que vous allez brûler les graisses. Alors pourquoi vous allez brûler les graisses? C'est simple. Je vais vous montrer la fréquence de pédalage. Vous voyez, c'est pas élevé, c'est pas non plus au ralenti. Ce qu'il faut éviter, c'est ça. Ça, c'est absolument à éviter. Et ce qu'il faut éviter, c'est ça. Ça ne sert à rien. En fait, quand on fait ça, vous habituez votre cerveau à avoir cette fréquence-là. Alors, en habituant votre cerveau à cette fréquence-là, en fait, ce qui va se passer, c'est que quand vous aurez des moments plus difficiles, je pense à des côtes, etc., eh bien, vous allez forcément reprendre, votre cerveau va chercher à reprendre ce rythme de pédalage là, et du coup, en mettant le bon braquet, vous allez pouvoir monter au train, et dans les difficultés, ça va grandement vous aider. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, mais pourquoi ce rythme est un brûle graisse? Et bien ça, c'est simple. Le muscle ne fonctionne pas assez rapidement pour cramer beaucoup de sucre et d'oxygène. Alors il en consomme forcément, mais pas ce qu'on appelle des carburants rapides. Donc il les crame, mais pas trop. Par contre, à ce rythme-là, comme il ne force pas, il crame aussi beaucoup de carburant lent. Le carburant lent, c'est quoi? Ce sont les graisses. Donc c'est pour ça que de faire ces sorties, c'est très important pour la forme. Et en plus, dans ces sorties,
L'avantage, c'est que vous n'allez pas spécialement vous fatiguer. Donc si vous voulez refaire la même 2 jours après, ça ne posera pas de problème. Alors maintenant, le type de sortie, et bien ça c'est simple. Il faut que ce soit une sortie qui vous permette de rester dans ces 140, 130, 140 pour moi, dans votre rythme cardiaque moyen, le plus longtemps possible. Alors quand je dis le plus longtemps possible, c'est l'idéal. Et vous avez l'habitude de faire des randos d'une trentaine de kilomètres, par exemple, et bien en sortie foncière, vous tapez 40, 45, voire 50, c'est parfait. Ça, vous êtes sûr de pouvoir assurer dans la longueur. Et en plus, comme ce ne sont pas des sorties où vous allez vous fatiguer physiquement très fort, je pense que vous pouvez les tenir facilement. En tout cas, moi, c'est ce que je vais essayer de faire aujourd'hui. Je profite de ces congés-là pour pouvoir faire 2 à 3 sorties comme ça, foncières, pour dire de cramer. Alors, vous allez me dire, oui, mais le foncier, il faut le faire que l'hiver. Il faut le faire avant la reprise. Non, c'est pas vrai. Le foncier, vous pouvez le faire tout le temps. Et je conseille d'ailleurs d'en faire toute l'année. Ça vous permet de dégager la graisse relativement facilement. Donc moi, pour la sortie, cette fois-ci, j'ai choisi quelque chose de cool, une sortie que je fais assez souvent. Il n'y a pas de dénivelé, il n'y a pas de technique. Voilà, c'est du gravel ou du beau chemin, de la belle route. Mais au moins, ça me permet de rester dans ma plage de fréquence, celle que je souhaite, pour pouvoir travailler correctement. Vous voyez, je suis à 144, je sais pas si on le voit, 143. C'est idéal, idéal. La fréquence de pédalage est bonne. Je ne sais pas si ça va se voir. Mais si j'arrive à travailler comme ça au moins 30 à 40 km, je serai satisfait. Au plus vous faites ça dans la durée, au plus vous consommez de graisse. Donc c'est pas mal, hein, c'est pas mal. Alors, maintenant, je disais tout à l'heure, beaucoup vont dire oui, mais ça se fait l'hiver, etc., etc. C'est faux. Ça se fait quand vous voulez. Et je conseille d'en faire régulièrement toute l'année. Ça permet de se tenir, ça permet de remettre à jour la cadence de pédalage, puisque quand on fait du ride, vous savez comme moi, un coup on va mouliner comme des dingues, un coup on va forcer, un coup on va... Voilà. Non, il faut continuer à apprendre son cerveau à avoir cette cadence-là, sans être trop essoufflé, sans forcer. Voilà, c'est un rythme. C'est un rythme qui s'apprend. Et il faut le garder. Donc, faire quelques sessions dans l'année, c'est loin d'être inutile. C'est la différence pour les puristes, hein. Je vais parler chinois, mais c'est la différence entre l'aérobie et l'anaérobie. L'aérobie, c'est vous êtes en parfaite concordance entre votre respiration, vos rythmes cardiaques et votre cadence de pédalage. Ça, c'est l'aérobie. C'est-à-dire que tout est parfait et tout fonctionne ensemble. L'anaérobie, là vous allez pousser un petit peu le système. C'est-à-dire que soit votre cadence de pédalage ne sera pas bonne, c'est-à-dire vous serez en côte par exemple en train de souffrir, et votre cardio lui va monter, et votre respiration aussi, pour apporter le maximum de combustible rapide, c'est-à-dire sucre et oxygène à vos muscles. Donc ça, c'est un travail effectivement qu'il faut faire. Il faut faire assez régulièrement. Mais je dirais c'est ce que vous faites pendant vos sorties de groupe, hein, où vous subissez la course, où vous n'êtes pas dans votre rythme. Donc ça, vous allez le faire instinctivement. Par contre, la sortie foncière, de rester sur un certain rythme pendant des kilomètres et des kilomètres, et ben ça c'est plus compliqué à tenir, parce qu'on a tous envie à un moment donné de taper dedans, hein, voilà, on est bien, c'est la balade, mais c'est quand même assez lassant, hein, faut bien l'avouer. Donc on a tous envie. Mais par contre,
de s'obstiner à tenir ce genre de rythme, et ben ça ne peut être que bénéfique pour votre santé en règle générale. Hein. Ça n'est pas bon que pour le vélo, hein. C'est bon pour toute la santé. Hein. Le fait de pouvoir dégraisser, forcément, ça n'est que du bonheur. Alors, certains d'entre vous vont me dire, forcément, et je peux comprendre, hein, ouais, mais moi, j'ai pas de cardio fréquence mètre, comment je fais? Eh ben, c'est simple. Il va falloir apprendre à écouter votre corps. Il y a des signes qui ne trompent pas. Je m'explique. Comment connaître sa fréquence cardiaque maximum? Ou à peu près, hein, où on n'est pas loin. Vous prenez une grosse côte près de chez vous. Et une fois que vous êtes bien échauffé, etc., vous montez comme un dingue. À vous en faire exploser les poumons. Dès que vous arrivez en haut, hop, vous prenez tout de suite votre pouls. Tout le monde sait prendre son pouls. Et vous ne serez pas loin de votre FC max. Ensuite, comment savoir si on est à 70-80% de votre FC max? Ben, c'est pas compliqué, ça se fait à la sensation. Je m'explique. Vos jambes, je le disais tout à l'heure, doivent tourner à un rythme de pédalage correct. Vous voyez, ce rythme-là n'est pas trop mal, sans devoir appuyer comme un fou dessus. C'est-à-dire que ça doit couler tout seul. Ça doit ça doit aller tout seul. Il y a aussi le deuxième signe qui ne trompe pas, c'est la respiration. Vous voyez, je parle assez facilement. Je n'ai pas d'essoufflement particulier, hein, je sens juste que je pédale forcément. Mais je suis pas à fond et je suis pas trop à l'aise non plus. C'est-à-dire que je suis pas en train de roupiller. Je sens quand même que je suis en train de faire du sport. Je suis pas là comme ça, à me la couler douce. Voilà, je roule. Mais je parle facilement, je peux faire des grandes phrases. Voilà, ça ce sont des signes qui ne trompent pas. Ça veut dire que je sais que je suis à peu près bon. C'est aussi simple que ça. Et il n'y a pas besoin de cardio-fréquence mètre pour faire ça. Si vous l'avez, c'est très bien. Alors il est certain, et ça je le comprends très bien, que c'est pas la plus belle sortie de votre vie. Hein. Quand on fait ça, on se fait un peu chier, hein. Il faut bien l'avouer. Et c'est pas là qu'on va battre des records de performance ou de moyenne ou des plus, etc. Hein. Non, non, non. On parle bien d'une sortie consommation graisseuse. Ouais, je sais, les mots plaisent pas, mais c'est la vérité, c'est comme ça. Après, bien sûr, si vous voulez vraiment vous améliorer dans le vélo, une fois que vous avez compris et que vous faites régulièrement cette perte de gras, il faudra taper dans le fractionné, ce que je vous disais tout à l'heure, hein, habituer votre cerveau à se dépasser, à prendre des rythmes pour se dépasser, et le renforcement musculaire. Et ouais, je sais, ça fait mal, mais c'est comme ça. Si vous voulez vraiment gagner, il faudra y passer. Alors, qu'on soit bien d'accord, hein. On parle de perte de graisse, mais on parle pas de perte de graisse autour du bide, le filet mignon en dessous des bras, etc. Hein. Non, non, c'est pas ça, hein. Ça c'est autre chose. Hein. Là on parle de perte de graisse pour s'affûter. Hein. S'affûter, c'est-à-dire de perdre la graisse qu'il y a autour de la musculature. Ce qui va l'empêcher de consommer rapidement les sucres, enfin ce qui va l'empêcher de fonctionner correctement. Donc on parle bien des graisses autour des jambes, hein. Muscles fessiers, un petit peu de dos, etc. En aucun cas je ne parle de la ceinture abdominale. Hein. Ça, il faudra faire autre chose. Hein. Et effectivement, bien sûr, une fois que vous faites ces genres d'exercices régulièrement, allez pas vous taper la moitié du saucisson en rentrant. Hein. Alors bien sûr, quand vous faites ce genre d'exercice, l'erreur à ne pas faire, c'est il y a des gens qui disent bah ouais mais je veux consommer de la graisse, donc
Je bois pas, je mange pas en roulant. C'est faux, au contraire. Il faut boire. Il faut boire beaucoup. Il faut boire régulièrement des petites doses. Et profiter de ces moments-là pour vous habituer à boire en roulant. Pour ceux qui ne savent pas le faire, je sais que c'est pas évident pour tout le monde. Mais ça permet de drainer. D'accord? Donc apportez l'eau. Apportez l'eau à vos muscles. Apportez l'eau à votre corps pour dire de pouvoir drainer. Donc non, non, au contraire, il faut boire. Moi, sorti de... Allez, je vais faire au moins plus de 40 km aujourd'hui, voire peut-être 50. Ouais, je vous assure que je vais boire mes 2 litres, hein. Pourtant il fait pas chaud. Voilà, presque arrivé. Maintenant, comme tout exercice, un exercice a une fin, il faut finaliser le truc. Alors pour finaliser le truc, il faut commencer la récupération. Vous allez me dire, ouais mais moi je récupère dans mon canapé. Non, non, la récupération ça commence aussi sur le vélo. Il faut préparer votre corps à pouvoir récupérer, c'est-à-dire à redescendre en pression tout doucement. Alors pour faire redescendre votre corps en pression, ben, il suffit simplement vous enlevez une ou deux vitesses et vous appuyez plus du tout sur le pédale, vous laissez tourner. Allez. Vous laissez faire. Voilà, en toute décontraction. Vous laissez. Voilà les amis, vidéo et entraînement terminé. Donc vidéo tuto pour le entraînement foncier. J'espère que ça vous aura plu. C'est maintenant fini, je suis presque arrivé. Si vous respectez bien tout ça, vous devriez normalement progresser. Forcément, quand on brûle la graisse, hein, c'est comme dans tout sport, on ne peut que faire des progrès. Donc je vous encourage vivement à faire ce genre de choses. C'est très très important. De toute façon, même si c'est pas dans l'optique de progresser, ça ne peut être que bon pour la forme. Donc il faut faire ce genre d'exercice. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine, à bientôt. N'oubliez pas de mettre le petit commentaire, de liker et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Merci à toutes, salut, ciao ciao.